Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Wana, je suis radiologue au CHU à Strasbourg et je suis ravi de vous retrouver en direct de Porte-Maillot à Paris pour l'édition 2023 des Journées françaises de radiologie, les JFR. Alors les JFR, qu'est-ce que c'est? Les JFR, c'est tout simplement le plus grand congrès médical de France. C'est le plus grand congrès de radiologie francophone. C'est aussi le troisième plus grand congrès de radiologie au monde, après le RSNA, le congrès américain, et le CR, le congrès européen. Donc les JFR, les Journées françaises de radiologie, c'est le grand rassemblement de la radiologie française, les radiologues, les manipulateurs, mais aussi tous les décideurs dans le monde de la radiologie, les constructeurs, qui sont réunis à Paris typiquement au mois d'octobre pour 4 jours, du vendredi au lundi, et dans lesquels il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de manifestations. C'est l'occasion de se rencontrer, d'échanger, d'avancer. Et on est lundi, c'est le dernier jour de cette édition 2023. Je voulais partager avec vous quelques retours, quelques impressions sur quels ont été les points saillants de cette édition. Allez, c'est parti. Alors, premier point hyper important, c'est le grand retour du présentiel exclusif. Il faut savoir que tous les congrès médicaux ont été bouleversés par la pandémie Covid, avec pendant plusieurs années, en 2020, 2021, voire même encore en 2022, des formats exclusivement distanciels. Les JFR, et notamment en 2023, ont fait le choix, et c'est un choix, de n'être qu'un congrès exclusivement présentiel. Il n'y a pas de congrès distanciel, hybride, non, les JFR, c'est uniquement sur place. Ça rassemble sur les 4 jours plus de 20 000 personnes, donc ce sont des grandes manifestations. Et je pense que ce choix-là du présentiel a été un choix de l'équipe dirigeante qui est tout à fait pertinent. Pourquoi? Parce que clairement, et on l'a vu pendant les éditions 2020-2021, clairement le distanciel et surtout le tout distanciel, ça n'est pas adapté à tout ce qui fait le sel des congrès, c'est-à-dire les rencontres, l'interactivité, la discussion, pouvoir toucher aussi les machines, les approcher, bref, avoir ce contact. Et ce contact humain, il est extrêmement important. Et je crois que ce choix du tout distanciel, c'est vraiment un choix qui est pertinent, qui est important et qui est différenciant aussi par rapport aux autres congrès qui, notamment sur le congrès américain, sont maintenant actuellement sur un mode hybride avec possibilité d'y assister de manière totalement virtualisée à distance, ce que la SFR n'a pas choisi. Et je pense que c'est tout à fait pertinent. Alors, le deuxième point d'importance, je pense, ça a été un vrai focus de ces JFR 2023, c'est la présence de nouveaux formats. Il y a des choses qu'on connaissait déjà, le village des ultrasons, le village de la radiologie interventionnelle, le forum de l'intelligence artificielle, qui sont des zones de manifestation un petit peu différentes des formats classiques. C'est vrai qu'un congrès, habituellement, c'est quoi? C'est avant tout des sessions de cours, des sessions scientifiques, des sessions de guidelines, des sessions de cas cliniques, des ateliers, donc des choses assez standardisées, assez formatées, des grands amphis dans lesquels il y a du monde, ou pas selon les sessions, et dans lesquels vous avez des orateurs qui défilent et qui vous font des présentations. C'est du grand classique et c'est vrai que c'est ça habituellement les congrès. Et bien sur cette édition 2023, on sent que les organisateurs ont voulu un petit peu diversifier cela avec en point d'orgue un espace qu'ils ont appelé l'Agora, l'Agora des JFR. C'est un espace qui est un petit peu différent puisqu'au lieu d'avoir une grande salle de type amphithéâtre, c'est quelque chose d'un petit peu plus familial, un peu plus rond, un petit peu plus resserré, dans laquelle vous avez un immense écran et vous avez des écrans un peu tout autour et puis finalement les orateurs sont au centre, ne regardent pas uniquement dans une direction mais se tournent par-ci, par-là pour échanger avec la salle et ça donne un format qui est un petit peu plus dynamique, qui est tout à fait appréciable. Ce format, je trouve, a été bien exploité puisqu'il n'a pas été utilisé pour faire des sessions de cours ou de cas cliniques classiques, mais au contraire pour aller sur des nouveaux types de présentations. Il y a eu notamment
le challenge de l'éloquence, qui je trouve a été extrêmement réussi, dans lequel des radiologues se sont un petit peu battus sur le plan de l'éloquence par rapport à l'IA. C'était très très bien fait, très drôle aussi, on a passé un bon moment. Il y a eu le concours Ma radiologie a un incroyable talent qui a été aussi très sympathique. Il y a des discussions un petit peu différentes sur la financiarisation, sur la place du radiologue, est-ce que le radiologue est un vrai médecin, sur la qualité de vie au travail, etc. Donc des choses un petit peu annexes à ce qu'on rencontre habituellement dans les congrès et qui, je trouve, s'intégraient bien dans ce nouvel espace. Donc là encore, une belle réussite. Alors un troisième point, c'est évidemment l'omniprésence de l'intelligence artificielle. Il y a eu dans ces JFR de l'IA absolument partout. Il y en a eu dans les cours, il y en a eu dans les cas cliniques, il y en a eu dans les discussions sur la permanence des soins, des discussions sur le futur de la radiologie, des discussions sur l'éthique, donc de l'IA partout, de l'IA également évidemment au forum de l'intelligence artificielle, mais aussi sur l'ensemble des stands constructeurs. On a l'impression, et alors j'ai peut-être un avis un petit peu partisan, mais on a l'impression que l'IA telle qu'elle est actuellement présentée, elle est un petit peu différente de l'IA dont on nous rabâchait les oreilles pendant longtemps, on va dire un tout petit peu avant le Covid et surtout un petit peu après, dans le sens où on est sur quelque chose qui est nettement plus humble. Voilà, il n'y a aucune fanfaronnade de on a des performances absolument parfaites, on est géniaux, on fait des trucs extraordinaires. Non, on est vraiment ciblé sur des besoins. Voilà, là on va vous aider à faire ceci, là on va vous aider à faire cela. Pas du tout sur les stratégies de remplacement, donc il y a ce côté un petit peu plus humble. Il y a aussi ce côté où on a appris en termes d'intégration au workflow, en termes de performance, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut ne pas faire aussi. Et finalement, mon impression, c'est que tout ça, ça reste quand même encore un petit peu décevant. C'est vrai que voilà, il y a l'IA partout, on n'a que ça en tête, tout le monde en propose, tous les constructeurs en proposent, et tout ça semble assez classique finalement. Un peu ennuyeux presque, j'ai envie de vous dire. Voilà, il n'y a pas de killer app extraordinaire, il n'y a pas de choses qui font dire waouh, ça c'est vraiment génial. Non, voilà, tout est un petit peu pareil, avec là maintenant, et je trouve de manière beaucoup plus prégnante que ça ne l'était il y a quelques années, un gros point d'interrogation sur le financement de ces solutions. Donc clairement là, les constructeurs, les développeurs, ils ont investi énormément d'argent, donc ils ont besoin d'une rentabilité, de rentrer dans leurs fonds, c'est tout à fait normal. Donc se pose la question du coût de ces solutions avec des modèles économiques qui ne sont absolument pas trouvés à l'heure actuelle et des coûts qui peuvent être, en discutant un peu avec certains acteurs, qui peuvent être très importants. On parle de parfois plusieurs dizaines d'euros par analyse, pour des examens qui sont cotés à la CNAM à 30, 40, 50 ou 70 euros. Donc il y a vraiment un réel déséquilibre. Comment est-ce qu'on peut financer quelque chose qui a dont l'intérêt est un petit peu intermédiaire et qui va vous coûter 50% du prix de l'examen? C'est pas possible. Donc là clairement on est sur un point un peu délicat, c'est-à-dire que les produits commencent à être un petit peu matures au sens où on est arrivé probablement au maximum de leur capacité. Bon, après, on peut discuter si ces capacités sont bien ou pas, mais en tout cas, on a l'impression que les produits ne vont pas aller beaucoup plus loin avec la génération actuelle de modèles d'IA, donc sur du deep learning. Ces produits-là, maintenant, sont robustes en termes aussi d'ergonomie, en termes d'utilisation, en termes de workflow. Donc voilà, on a des produits finalement où il n'y a plus trop de développement à faire. Le développement a été fait, et maintenant c'est des produits qui doivent être intégrés, et dont on se demande comment est-ce qu'ils le seront. Et là, c'est clairement un grand point d'interrogation. Donc l'IA partout, ça oui, l'IA comment, ça se discute. Alors, un quatrième point de ces JFR, c'est, je trouve, le digital qui vient en force. Alors, les congrès des JFR ont toujours des congrès qui étaient à la pointe sur le numérique, l'utilisation des nouvelles technologies, etc. Mais là, je dois le dire, franchement, j'ai été impressionné par la qualité de l'application des JFR. Cette application qui maintenant regroupe l'ensemble de ce qui est proposé par la SFR. Donc, il y a évidemment le congrès des JFR, mais aussi le reste, JFR 365. Le futur podcast qui va arriver, les cas cliniques. Donc tout est regroupé au sein d'une même application qui est vraiment très bien faite. Elle est clairement cette année un cran ou un très large cran au-dessus de ce qu'elle était les années précédentes.
très facile à naviguer, très agréable et surtout, et là c'est vraiment impressionnant, c'est que les replays, donc les vidéos de toutes les interventions sont disponibles extrêmement rapidement, parfois quasiment immédiatement après la session. Donc, rappelez-vous, on a dit que c'était un congrès purement présentiel, mais par contre, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été présenté n'est pas perdu. Tout est enregistré, tout est archivé, tout est bien catalogué, chapitré, et tout est accessible immédiatement pour le congressiste, mais aussi les membres de la SFR. Donc ça, c'est un gros plus, c'est-à-dire que les sessions auxquelles on n'a pas pu assister, les sessions qu'on aimerait revoir, eh bien, on y a accès tout de suite, immédiatement après, et ça, franchement, bravo, ça c'est plutôt sympa. Enfin, un dernier point, c'est, je trouve, la montée en force du jeudi. Il faut savoir que pendant très longtemps, les JFR étaient un congrès de 5 jours. Commençait le vendredi, se terminait le mardi. C'est vrai que déjà le lundi, il y avait une affluence qui était un petit peu en diminution, le mardi beaucoup moins, et donc il a été décidé de raccourcir le congrès, de passer sur un congrès de 4 jours, du vendredi au lundi, avec l'intégration du jeudi comme journée pluridisciplinaire, de formation pour les internes, mais aussi de rencontres avec d'autres sociétés savantes. Et c'est vrai qu'au fil des ans, on a vu une montée en puissance de ce jeudi. Il y avait beaucoup de sessions jeudi, beaucoup de sessions très intéressantes. Donc on le voit que finalement le programme est tellement dense, il est tellement important que ces JFR, finalement, elles reviennent un petit peu naturellement sur une expansion. Et avec ce jeudi qui prend un petit peu plus de place, en sachant que le lundi reste toujours un petit peu plus calme. Effectivement, la majorité des gens viennent pour le week-end. C'est la grosse affluence est le week-end. Mais on voit qu'il y a une montée en force de ce jeudi d'année en année. Et ça aussi, c'est plutôt pas mal. Alors, s'il faut conclure sur ces JFR 2023, qu'est-ce qu'on peut dire? Globalement, c'était une édition qui était tout à fait réussie, tout à fait satisfaisante. Il y avait une bonne assistance, il y avait des nouveautés qui étaient très appréciables, il y avait plusieurs améliorations bienvenues sur une formule qui est, il faut dire, déjà tout à fait bien rodée et qui tourne. Donc clairement, oui, c'est une réussite. Après, il faut voir aussi un petit peu la suite et le questionnement qu'on se pose et dont on a pu discuter à plusieurs reprises. C'est ces grands congrès avec ces sessions un petit peu classiques de cas cliniques, de cours, de présentations, avec ce caractère peut-être un petit peu formel. Est-ce que c'est quelque chose qui est adapté à la nouvelle génération? Les nouveaux radiologues ont des besoins de formation qui semblent différents et pas tout à fait les mêmes que ceux de leurs ancêtres. Qu'en est-il? Est-ce que ce type de congrès va continuer à se modifier? C'est ce que je pense. Est-ce qu'il va disparaître? Je ne le crois pas, mais toujours est-il qu'on sent qu'on est un petit peu sur quelque chose qui est en train de se transformer. Voilà, ce sera accompagné, ce sera à vérifier. Si vous-même, vous avez des réflexions là-dessus, des idées, n'hésitez pas à en discuter en commentaire. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.